Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette de gâteau à base d'amandes. Donc là j'ai pris 750 g d'amandes entières avec la peau que je vais mixer dans mon Thermomix vitesse 10 pendant à peu près 15 secondes. Au bout de 15 secondes, c'est vrai qu'hier je l'avais fait et je l'avais fait en 2 fois, donc ça a bien pris. Donc là je vais rajouter encore 15 secondes, du coup vitesse 10. Donc voilà, une fois bien mixé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai divisé en deux. Parce que c'est vraiment... je préfère que ce soit comme ça que de le faire plusieurs fois. Donc 15 secondes, vitesse 10. Idéalement, faites-le en 2 fois, c'est beaucoup mieux. Si vous voulez que ce soit encore plus fin, faut continuer à faire beaucoup plus. Mais moi, ça me satisfait largement. Donc pour la suite de la recette, j'ai besoin de sucre glace. Je n'en ai pas, donc j'ai un Thermomix. Donc je vais m'en servir. Je vais mixer mes morceaux de sucre pour que ça devienne justement du sucre glace. Et voici au bout de quelques secondes, donc là je vais avoir besoin d'une petite partie pour la recette. Vous verrez par la suite. Mes ingrédients sont enfin prêts, donc à être assemblés. Donc je vais vous donner quelques petites explications. Donc là nous avons de la poudre d'amande. Donc j'ai utilisé des amandes entières que j'ai mixées dans mon Thermomix en plusieurs fois. Plusieurs minutes, donc du coup j'ai pu avoir cette poudre qui est juste magnifique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'habituellement j'utilise des amandes donc sans la peau. Donc soit vous utilisez de la poudre d'amande que vous achetez directement déjà mixée, ou vous la mixez vous-même au Thermomix. Donc un petit peu d'amande pour la décoration. Donc nous avons du sucre glace qui est à peu près 110 g, mais là vu que c'est pour la déco, j'en rajouterai au besoin. Donc là nous avions nos 375 g de sucre, mais rappelez-vous, j'ai retiré 2 cuillères à soupe pour justement monter mes blancs en neige au Thermomix. Donc là cette recette elle va être un peu aussi remixée aujourd'hui, j'aime ça. Donc j'ai acheté de la purée de pistache bio que je trouve que chez les professionnels. En l'occurrence celle-ci elle vient de chez Métro. Et je vais mettre 2 grosses cuillères à soupe. J'adapterai s'il y a besoin de rajouter une troisième, mais normalement 2 grosses cuillères devraient suffire. Donc j'insiste, c'est bien de la purée de pistache bio, 100% fruits. Il n'y a aucun additif et aucun conservateur et voilà, tout simplement. Donc on est parti pour la recette. On va mélanger notre sucre en poudre avec donc les amandes. Donc je viens ajouter mes 2 grosses cuillères à soupe de purée de pistache. Un vrai délice, ça donne du goût. Donc là après pour le sucre, tout à l'heure j'ai mis du sucre en poudre, mais vous pouvez mettre du sucre glace, hein. C'est même conseillé de mettre du sucre glace. Donc là on va venir incorporer délicatement les blancs en neige, comme pour des vrais macarons français, on va dire. Donc à la française, on mélange le tout. Donc là, on est parti pour la dernière partie des blancs en neige. Ça commence à prendre forme. Donc en fait, les blancs en neige, c'est ce qui va permettre d'avoir un gâteau très aérien. J'aurais pu très bien les mettre comme ça, mais je préfère les monter en neige. C'est un peu le but de la recette. Donc au bout de quelques minutes que je me suis fait les bras, vous inquiétez pas, c'est normal si c'est un peu épais. C'est pas comme la meringue suisse pour les macarons, encore une fois à la française. Ce sont des macarons à l'italienne, on va dire. Donc là, je viens débarrasser ma spatule et je vais attaquer avec les mains. Parti pour le façonnage. Donc là ma préparation est là, donc j'ai les amandes pour la décoration et également mon sucre glace. Donc j'utilise de matériel de qualité, donc le matériel Guy de Marne. Donc j'ai la Silpat, donc en silicone, plus la plaque perforée en dessous. Et là pour celle-ci je vais utiliser ma plaque perforée, mais par dessus je mets du papier sulfurisé. Vous faites comme vous pouvez, mais celles-ci vraiment elles sont très bien. Donc n'oubliez pas de préchauffer votre four à 150 degrés parce que du coup on va les enfourner à peu près 15 minutes. Donc là j'ai préparé une petite boule par exemple, je prends cette boule là. Voilà, bon, avec une seule main c'est un peu compliqué. Je vais venir la rouler dans mon sucre glace. Voilà, de bien les espacer. Donc je vais venir la poser ici délicatement et je vais prendre une amande pour la décoration et ça va donner ça. Et voici la première fournée, on est parti pour 15 minutes à 150 degrés. Donc là, vous voyez, sur un plateau, j'en ai quand même déjà pas mal. Donc la pâte est collante hein, quand vous façonnez les boules. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, vous lavez les mains régulièrement, ça devrait le faire. Voilà, je découvre en même temps que vous les gâteaux. Je les laisse refroidir tranquillement sur cette plaque.
J'ai utilisé ma plaque perforée pour faire une autre fournée. Donc faites très attention, ils sont fragiles. Donc puisqu'à l'intérieur c'est encore moelleux. Vous allez voir, vous avez l'impression de manger pas de la pâte crue, mais voilà. Donc il faut les laisser entre 15 et 17 minutes à 150 degrés. Donc selon le four. Voici le résultat à la lumière du jour. Avec ce beau soleil. Ils ont l'air d'être très très moelleux. Ils sont excellents. Donc les macarons italiens. Uniquement avec de la poudre d'amande, zéro farine. Ils peuvent également nous faire rappeler la pâtisserie marocaine, le rouriba. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. N'hésitez pas à liker et à partager, à me suivre également sur Instagram, Sonia Cooking. Je suis également sur Snapchat. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.